Salut tout le monde, c'est Riss, on se retrouve aujourd'hui en ce 30 décembre 2023 pour l'avant-dernière vidéo de la chaîne de cette année. Et oui, aujourd'hui c'est pas n'importe quelle vidéo, de toute façon vous l'avez vu au titre, hein, c'est la foire aux questions de l'année 2023. Je me dis que autant bien finir l'année avec une bonne foire aux questions. Donc vous avez fait une vidéo pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc il y a déjà peut-être 2-3 mois de cela, elle devait sortir il y a peut-être un mois, mais ça a pris du retard et je me dis tiens bah pourquoi pas la lancer, la faire pour l'avant-dernière vidéo de la chaîne pour l'année 2023 avec le bilan qui sera la dernière vidéo de 2023. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai eu pas mal de questions pour cette FAQ et ça c'est cool, et il y aura pas mal de sujets qui vont être abordés entre l'IRL, YouTube et moi-même, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous avez été nombreux à me poser des questions diverses et variées quand même. Et ça, je vous remercierai jamais assez. Et voilà, donc on va commencer dès maintenant. Donc la première personne qui m'a posé des questions, c'est Ludovic alias Astro, voilà, donc pour ceux qui connaissent. Et du coup, il m'a posé la question, lui qui me suit depuis longtemps, qui me suit beaucoup, même dans l'ombre, etc. Il m'a posé la question, tu penses que tu vas mettre combien de temps à changer toutes tes miniatures? Faut savoir que j'ai plus de 1800 vidéos sur la chaîne, et que j'ai changé plusieurs fois le style de mes miniatures. Et là c'est bon, c'est réglé, le problème des miniatures c'est réglé, j'ai enfin trouvé le style qui me correspond, et maintenant ça ne changera plus, faut juste que j'arrive à prendre du temps à changer ces miniatures. Simplement parce que vu que j'ai plus de 1800 vidéos, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Déjà pour certaines séries, je mets déjà 1 à 2 heures pour changer les miniatures, entre changer la miniature, la créer, la mettre sur la vidéo, changer les descriptions et tout ça. Donc voilà, donc ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Donc peut-être qu'en 2024, toute la chaîne sera mise au propre. Donc voilà, oui, mais ça va mettre du temps, je ne sais pas combien de temps, mais ça va mettre du temps, tout simplement. Et le temps, voilà, il n'y a que ça comme réponse, voilà, tout simplement. Quels seront tes futurs challenges Pokémon? Donc j'en ai annoncé quelques-uns lors de live libre antenne, et même de mes lives Pokémon Soleil. Alors en ce moment, on est sur un Miracle Challenge sur Pokémon Soleil, qui vous plaît énormément. Et je compte faire après un challenge sur Pokémon Let's Go Evoli, en Evolution Challenge tout simplement, parce que j'ai pas envie de m'embêter à demander à une personne s'il peut me modifier une ROM, etc., une version. Et vu que dans Let's Go Evoli, nous avons comme Pokémon de départ un Evoli qui sera over-cheaté, et on peut obtenir plus loin dans le jeu plusieurs évolis, et ainsi que les pierres pour les faire évoluer. Bon, dans Let's Go Evoli de Pikachu, nous aurons que les évolis de base, donc voilà, vous connaissez. Mais sinon, à part ce Evolution Challenge, j'avais envie de faire d'autres challenges, comme le Insecto Challenge sur Pokémon Épée, ou encore le Floris Lava sur Ultra Soleil, ou encore refaire un Eglock Challenge, parce que le Eglock sur Blaze Black 2, voilà, il me plaît plus trop. Voilà, tout simplement. Et voilà, il y aura d'autres challenges comme des Nuzlocke basiques, des hardcore Nuzlocke, des trucs complètement fous en challenge Pokémon, mais pas que Pokémon, parce que j'ai envie de diversifier des challenges Pokémon avec d'autres jeux de mes licences préférées. Donc voilà, on va essayer de diversifier tout ça en 2024. Voilà. Un peu personnel, tu habites vers où, mais quel coin de la France? En gros, j'habite en Normandie, voilà, et pour être plus précis, auprès du Mont-Saint-Michel, voilà, tout simplement, voilà, j'en dirai pas plus, mais j'habite en Normandie, près du Mont-Saint-Michel, parce que j'y habite à peu près à 20 minutes, voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus précisément où j'habite, mais je ne dirai pas plus, voilà, parce que, voilà, je veux rester un petit peu discret. Voilà, tout simplement. Et quelle est ta licence que tu adores et que tu as jamais fait et que tu aimerais faire? Donc les licences que j'aimerais faire et que j'apprécie, il y en a pas mal. Donc il y a les Uncharted, que j'apprécie beaucoup, j'ai déjà joué mais j'ai jamais proposé sur la chaîne. Il y a aussi... voilà, il y a trop de jeux... voilà. Il y a trop de jeux, trop de licences que j'aimerais vous proposer, comme les
comme les Assassin's Creed que j'apprécie depuis pas longtemps. Je remercie un petit peu Agi et surtout Sean Kazuma qui avait fait un marathon sur Assassin's Creed. Donc ça m'a donné de plus en plus envie à m'attaquer à cette licence mythique d'Ubisoft. Voilà, il y a aussi, comme je l'ai dit, Uncharted, Assassin's Creed. Ouais, il y a trop de jeux. Forza Horizon, par exemple, comme le jeu de voiture. Je pourrais dire d'autres. On a tellement que. Les Mario 3D. Parce que j'ai déjà fait des Mario 2D, mais les Mario 3D, j'ai jamais fait. Et pourtant, c'est des super jeux. Voilà, tout simplement. Voilà. Et par contre, la question inverse, c'est quelle licence tu refuses de faire car tu la détestes? Sonic. Tout simplement. Parce que je suis pas fan du Hérisson Bleu, je suis pas fan du tout. Mais je comprends qu'il a une grosse fanbase et tout ça, voilà, une grosse communauté. Mais non, je sais pas, j'adhère pas à ce personnage et à ses jeux et voilà, en termes généraux. Donc, voilà. Mais sinon, je crois qu'il doit y avoir d'autres jeux aussi que je ne ferai jamais. Les Dark Souls, voilà, simplement parce que c'est pas mon style de jeu, tout simplement. J'adore la DA des jeux Dark Souls, comme Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, etc. Mais c'est pas des jeux que je ferai, parce que c'est pas mon style de jeu, parce que c'est des styles de jeu très très méthodiques et... Voilà, donc il faut être vraiment méticuleux dans tous ces faits et gestes, etc. T'as des bots, faut apprendre leurs patterns pour bien les battre, etc. Moi, c'est un truc, non. Je me vois pas faire un Dark Souls. T'es dédicace à Guildero qui rêverait que je fasse un let's play sur Dark Souls. Mais non, ça n'arrivera pas. Tout simplement. Tu regardes des let's players sur YouTube ou tu fais seulement ton contenu? Je fais mon contenu, mais je regarde du let's play et divertissement en termes général. En let's player, je regarde Galax, les potos, Agi, Kintaro, etc. Et autrement, je regardais beaucoup Syphono à l'époque, qui était beaucoup connu pour le let's play, etc. Jusqu'à 2017, mais je le regarde encore un peu à l'heure actuelle. Mais bon, je le considère plus vraiment comme un let's player. Je considère Galax comme let's player et Syph comme... je sais pas... vidéaste gaming, mais pas let's player, parce que on va dire, j'ai un peu enlevé de cette case. Mais bon, même s'il fait encore un peu de let's play, mais il est plus autant à... vous comprenez, tout simplement. Je regardais aussi beaucoup Super Brioche, mais je sais pas, son changement de contenu, j'ai moins adhéré. Mais je comprends totalement son point de vue là-dessus. Voilà, tout simplement. Et sinon, l'ultime question de Ludo Astro. Penses-tu refaire une vidéo présentation de tous tes jeux? Donc, c'est-à-dire ma collection de jeux que j'ai derrière moi. Faut savoir, j'en ai fait une série de vidéos en 2020. Mais je pense que je referai ma série de vidéos de présentation de ma collection de jeux vidéo. Mais il y aura d'autres nouveautés, mais j'en reparlerai pas ici dans cette FAQ, j'en reparlerai plus dans d'autres vidéos. Tout simplement parce que c'est d'autres projets que j'ai envie de mettre en place en 2024, que ce soit sur ma chaîne principale ou potentiellement la chaîne secondaire. Voilà, où j'ai en train de me prendre la tête pour la reprendre, cette chaîne secondaire. Voilà. Allez, je te remercie Astro, Ludo, pour m'avoir posé ces petites questions aux petits oignons, donc je te remercie. Puis maintenant on va passer à Denver. Sacré Denver, hein. Le dernier dinosaure, hein, avec son spécial K. On te fait un petit coucou. Que penses-tu des deux derniers Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom? Donc déjà, je peux vous dire mon point de vue sur Breath of the Wild, vu qu'on l'a fini en termes d'histoire principale. Pour moi, c'est un bon Zelda, même s'il a cassé les codes des anciens Zelda que je connaissais vite fait, tout simplement parce que j'ai déjà testé l'ancien Zelda, Minish Cap, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D, Skyward Sword, sa version Wii, je crois que c'est tout. Moi j'ai testé 3-4 Zelda, mais j'ai jamais fini, j'ai juste testé vite fait le numéro 2. Voilà. Mais Breath of the Wild, c'est le seul jeu Zelda que j'ai fait entièrement et que j'ai terminé et que j'ai apprécié. Voilà, tout simplement parce que quand j'ai vu l'annonce et tout ça, je me suis acheté la Switch plus le jeu à sa sortie.
et maintenant ça donne le let's play que vous connaissez tous, hein. Zelda Breath of the Wild qui sera mon let's play le plus long de toute ma carrière pour l'instant, même si Tears of the Kingdom va le battre. Mais là maintenant on va passer à mon point de... Mais Breath of the Wild c'est un bon jeu, mais voilà, il a quand même ses défauts. Donc les défauts, c'est que quand même la map elle est un peu vide quand même, voilà, donc je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de choses dans certains coins de la map. T'as des endroits où c'est très fourni et d'autres qui sont très vides. Et aussi le fait que, après je comprends le point de vue Nintendo, qu'on ait beaucoup trop d'armes et pas assez de slots. Mais je pense qu'ils auraient dû limiter à que quelques types d'armes et pas mettre toutes les armes, etc. Mais bon. Et aussi que les armes se brisent. C'est un peu chiant quoi. T'es en plein fight, d'un seul coup t'as ton arc ou t'as ton bouclier qui se pète. Voilà quoi. Même si dans Skyward Sword t'avais une durée de vie sur ton bouclier, mais voilà. Mais ouais, sinon Breath of the Wild j'ai beaucoup apprécié. C'est pas pour rien que je vous ai fait un let's play aussi long, hein. Voilà. Et sinon pour Tears of the Kingdom, pour moi Tears of the Kingdom c'est... comment dire, pour moi je l'aime bien, mais il y a des choses qui me titillent quoi, parce que avec le point de vue de certaines personnes, je rejoins le point de vue de ces personnes-là, que Tears of the Kingdom c'est un Breath of c'est comme dit Sif, etc. Tears of the Kingdom c'est un DLC de Breath of the Wild. Voilà, tout simplement. Il y a juste les souterrains qui ont été ajoutés, les îles célestes qui sont relativement pauvres, je trouve au final, après avoir vu certaines vidéos de certaines personnes. Mais ouais. Mais surtout c'est la même formule quoi. Vu que c'est une suite, mais c'est la même formule quoi. T'as ton début de jeu, t'as la phase tuto, qui est exactement la même dans les deux jeux. Ensuite, t'as la mission, qui est exactement la même dans les deux jeux. Voilà. Sauf que je crois que t'as un truc en plus dans Tears of the Kingdom qu'il n'y avait pas dans Breath of the Wild. Mais ouais. Si, il a été ajouté après, dans les DLC de Breath of the Wild, dans l'Odo Prodige, pour ceux qui ont vu le let's play. Mais voilà, donc ouais. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont fournies dans Tears of the Kingdom, qui sont pas dans Breath of the Wild, mais bon. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas modifié plus la carte que ça. Mais bon, après, ils ont voulu faire une suite dans le même univers. Voilà. De toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai fini au complet Tears of the Kingdom à 100%. Voilà. Donc voilà. Donc, peut-être que mon avis changera, mais pour l'instant, mon avis, c'est un copier-coller, quoi. C'est vraiment... Voilà. Comme d'ici, une bonne suite, c'est Majora's Mask pour Ocarina of Time. Voilà. Mais bon. Après, moi, j'ai pas fait tous les jeux Zelda, donc pour moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais bon, voilà, on va pas s'attarder trop là-dessus. Voilà. As-tu un jeu que tu aimes malgré qu'il soit réputé comme moyen, voire mauvais? Breath of the Wild? Non, on va pas mettre le débat là-dessus. Alors, il y en a qui l'apprécient, d'autres qui l'apprécient pas, donc il est pas mauvais, ni merdique non plus, ni très bon. Voilà, il est dans la moyenne. Donc, voilà, mais sinon, un jeu très mauvais, Apprendre à CDS, que j'ai surkiffé à vous faire des vidéos là-dessus. C'était juste un délire plus qu'autre chose, mais le jeu m'a beaucoup ramené de souvenirs quand j'ai regardé l'émission à l'époque, quand ça passait sur TF1 et tout ça. Mais autrement, en pur jeu de merde, je sais pas. Ce jeu qui me vient à l'idée, c'est Apprendre à CDS, où c'était pas très bien réalisé, on va dire. Il n'y avait pas les musiques iconiques de l'émission. Il y a aussi Fort Boyard, nouvelle édition, où le jeu il est complètement pas ouf. Mais j'ai apprécié faire une vidéo dessus. Mais voilà. C'est les deux seuls exemples. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre jeu de merde que vous appréciez énormément. Voilà. Je pense que Denver me dira Taxi, un jeu taxi sur PS1. Voilà. Je crois que c'est ça. Sinon, œuf dur, non, c'est d'où vient ta passion pour les œufs durs? Le problème, c'est que ça vient de l'épisode 100 de Breath of the Wild. La passion des œufs durs. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça vient de là, tout simplement. Voilà. Merci Denver pour ta question. Maintenant, on va passer aux questions de Blondie Rétro. Quoi toi? Si un jour, par malheur, tu devais choisir qu'un seul jeu, ce serait lequel? Ah, c'est dur. Tu devrais choisir qu'un seul jeu. Ah, c'est dur.
Du coup, là, j'hésite entre Jack 2, Ratchet & Clank 2 ou Pokémon Emerald. Mais honnêtement, moi, je dirais... je sais pas. Déjà, j'éliminerais Emerald parce que je me ferais vite chier. Alors que sur Jack 2 et Ratchet & Clank 2, je m'ennuierais pas. Parce que dans Jack 2, je me rappelle, il y a longtemps, quand j'avais fini le jeu et que j'avais débloqué plein de secrets, et via les orbes précurseurs, pour ceux qui ont vu le let's play, tu débloques plusieurs choses. L'invincibilité, les armes illimitées, et surtout le pouvoir de Darkjack en illimité. Ça veut dire que quand t'es invincible et que t'as ton Darkjack illimité, ça veut dire que tu peux foutre le bordel partout dans Abbeville. Et ça, j'adore. Voilà. Et je pense que je prendrais quand même Jack 2. Parce que Jack 2, c'est... Voilà, c'est toute mon enfance, quoi. C'est... Ouais. C'est pas pour rien que je vous ai fait un let's play à 100% sur Jack 2. Enfin, 100%. Voilà, j'ai fait toute l'entièreté du jeu, je vous ai débloqué le mode héros et tout ça, hein, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Tout simplement. Même pour Jack 3, mais Jack 2, c'est quand même quelque chose, hein, Jack 2. Voilà. Et vous, quel serait le seul jeu que vous choisirez? Et dites-le moi pourquoi. œuf dur ou à la coque. Bah, je dirais quand même œuf dur. Voilà. Pourquoi œuf dur, tout simplement. En l'espace de toutes ces années sur YouTube, quelle expérience en tires-tu jusqu'à présent? Bah, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur la plateforme depuis 2012. Enfin, j'ai commencé en juillet, mais je me suis réellement mis à fond en septembre 2012. J'ai plus la date exacte, mais ça fait quand même plus de 11 ans que je suis sur la plateforme. Voilà. Bon, malgré que j'ai loupé mon tir sur les 10 ans de la chaîne l'an passé, soit, mais bon. Mais déjà, une chose, bah, on fait de superbes connaissances. Je remercie jamais assez Chris Gamer à l'époque, qui est devenu Alexandre DVL, qui m'a énormément aidé à proposer du contenu sur la chaîne et à me surpasser tout ça et devenir qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui, j'en dois beaucoup, parce que c'est grâce à lui que je me suis fait un peu connaître sur la plateforme au tout début. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai atteint mes premiers 100 abonnés. Je me rappelle très bien sur ma chaîne Brice Production. Voilà, tout simplement. Où j'avais fait pas mal de choses avec lui et tout. Voilà, c'est l'époque typique où Kintaro et tous ceux qui regarderont la vidéo, qui étaient là à l'époque, où tous les youtubeurs, même petits et gros youtubeurs, s'entraidaient, où ils vont s'inviter H24 dans les vidéos. Exemple typique avec Chris Gamer, il m'a invité, je l'ai invité. Et surtout pour les Minecraft mini-jeux en live, on a fait des tonnes. Pour ceux qui veulent voir, mais allez, regardez ma vidéo, mes apparitions, vous verrez l'époque où j'étais invité chez Chris, mais avec divers pseudonymes, mais soit c'est toujours moi. Voilà, tout simplement. Peut-être que je ferai peut-être un épisode 2 dans 2024. Possible, voilà. Mais franchement, ouais, c'est des connaissances extraordinaires. Chris, AJSF, Kintaro, Denver, Blondie, et j'en passe. Des meilleurs, peut-être des moins bons, mais j'en tire que du meilleur, voilà. Et aussi, bah, beaucoup de prises de tête pour le contenu, parce qu'à l'époque, je m'en rappelle, je me cherchais beaucoup entre 2012 et 2016, parce que je sais pas trop ce que je voulais proposer sur la plateforme, parce que je voulais être pur let's player Pokémon, etc. Puis après, j'ai commencé à me diversifier dès que j'ai eu mes premiers matos, mon premier HDPVR et tout ça, tout. Et c'est en 2016 que j'ai vraiment dit, tiens, je vais faire du let's play, pas mal de trucs, du Minecraft, du Pokémon, voilà, tous mes jeux de coup de cœur, tout simplement. Et ainsi de suite, bah maintenant vous connaissez mon parcours sur YouTube, même si encore à l'heure actuelle, des fois je me prends la tête pour certains contenus. Je fais un petit coucou à JSF, que je lui parlais de certaines choses récemment sur mon avenir de 2024, on va dire. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment beaucoup de positif, beaucoup de prise de tête sur le contenu, mais 100% plaisir, on va dire. Parce que tout ce que je fais à présent, c'est que du plaisir, que du kiff. S'il y a quelque chose que je n'apprécie pas, bah je ne le fais pas. Ou alors j'essaie de le tourner d'une autre manière, etc.
voilà. Et aussi, quelques petits dramas que j'ai eu durant toute ma carrière. J'ai eu 3 dramas. Bon, après, il y en avait certains, c'était plus impactant que d'autres. Bon, d'autres, c'était plus du troll qu'autre chose. Mais voilà, donc moi, voilà. Donc, en termes de collection gaming, quelle est la pièce que tu es le plus fier de présenter à la caméra? Bon, je vous ai déjà présenté dans mes vidéos collection, mais ce que je suis le plus fier, déjà, c'est d'avoir Ocarina of Time sur N64, mais bon, si j'aurais eu en boîte, je serais encore plus fier, mais sinon, je suis fier d'avoir aussi la trilogie HD de Jak and Daxter et de Ratchet & Clank, qui sont devenus des choses quasiment introuvables, maintenant. Ouais. Ou alors, faut payer, voilà, tout simplement, parce que c'est des exemplaires qu'on n'en voit plus beaucoup en ce moment, voilà. Mais je suis très fier de les avoir dans ma collection. Il y a aussi pas mal d'autres jeux, comme tous les jeux Pokémon, parce que maintenant Pokémon c'est devenu un phénomène mais monstrueux. Rien que Pokémon rouge et bleu se vendent à des centaines d'euros, voire même plus. Gods of Silver qui se vendent à des bêtises, voilà. Enfin bref, il y a plein de choses que je suis fier d'avoir dans ma collection de jeux vidéo. Donc voilà, tout simplement. Et je vous en dirai plus en détail quand je vais refaire ma série de collection de jeux vidéo. Il est possible que dans cette question, notamment la pièce la plus rare de ta collection et ensuite la pièce... Là, du coup, j'ai expliqué, déjà, rien qu'avoir la trilogie de Jak and Daxter et Ratchet & Clank, c'est quelque chose de sentimental pour moi, parce que c'est une licence que j'adore, mais plus que tout au monde. Et... peut-être pas quand même, mais j'exagère. Mais je suis très fier de l'avoir parce que vu que c'est des licences que j'apprécie énormément, c'est pas pour rien que je vous ai fait les 3 premiers de chaque licence à 100%. Enfin, 100%. Voilà, on reste modeste, il n'y a pas les points de compétence. Mais vous me comprenez, le 100% in-game et tout ça, sans les points de compétence, sans les trophées, ni rien. Donc voilà, donc je suis très fier. Et encore plus avec Ocarina of Time et aussi ma vitrine où j'ai toutes mes collections de consoles, voilà, avec la NES, la GameCube, la N64, la PS1, etc. Donc voilà. En dehors du gaming, as-tu une passion pour un autre univers? Depuis très peu, on va dire même depuis quelques années, je me prends de passion pour la radio. Voilà, tout simplement parce que j'écoute la radio quasiment, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, etc. Et donc, même un de mes rêves, ça serait de devenir animateur radio. Je fais un petit coucou à Denver et à Agi, que j'en ai parlé un petit peu à Agi, mais Denver, mais on en a parlé, mais voilà quoi. Mais bon, autrement, j'ai d'autres passions, c'est la cuisine. Après, la musique aussi, un petit peu. J'écoute beaucoup de musique. Donc voilà. Dites-moi votre style préféré de musique dans les commentaires. Ça me plairait de voir vos avis là-dessus. Est-ce que vous êtes plus rap, rock, hard metal, hard rock, variété française, etc. Moi je suis plus rock, électro et un petit peu pop et un petit peu de variété française. Voilà. J'écoute un peu de tout, mais surtout pas de rap. Je n'aime plus le rap, voilà, depuis quelques années. Je trouve que le rap a perdu de sa valeur. Bon, donc voilà, je te remercie Blandine de m'avoir posé ces questions. Donc la FAQ est un petit peu décousue, mais c'est pas grave. On va passer maintenant à FTN Base. Je fais un petit coucou. Quels sont tes projets dans la vie et sur YouTube? Mon projet dans la vie, déjà, c'était d'avoir un boulot où je suis très content, etc., où je suis épanoui et tout, c'est chose faite, vu que j'ai évolué à mon boulot, donc je suis très content. Et sur YouTube, mes projets, vous verrez lors de ma vidéo projet 2024, mais en termes de projet, c'est de partager autant de let's play, autant de jeux, etc., sur YouTube. Et je rejoins aussi à la prochaine question avec les objectifs. Mes objectifs, c'est de proposer autant de jeux et autant de nouvelles licences, etc., et continuer mes licences de cœur et tout ça. Donc voilà, voilà. Enfin, en termes de projet, entrant dans la vie, c'est c'est quelque chose de très classique, Voilà. Je vais pas en rentrer dans les détails, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, etc., et qui comprendront de ce que je veux dire, mais bon, voilà.
Et aussi, un de mes objectifs que je voulais avoir, c'était d'avoir la fibre. Et c'est chose faite depuis un an et demi. Voilà. Et ça, c'est cool. Et sinon, qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Qui t'inspire? Parce qu'il m'avait posé 2 questions, mais je les ai englobées dans une seule. Donc, qui m'a donné envie de me lancer? C'est NewTiteuf à l'époque, en 2012, où il avait lancé ses tutos, comment filmer des smims, etc. etc. Donc, au début, ma toute première vidéo que je vous avais postée sur la chaîne, j'avais filmé avec des smims, parce que des smims permettent de record en même temps que tu joues. Mais c'est pas pratique. C'est pas pratique. Après, je suis passé sur des logiciels que j'avais présentés, Hypercam 2, etc. Maintenant, je filme avec OBS maintenant, donc voilà. Mais ouais, c'est une tique qui m'a donné envie de me lancer. Mais ce qui m'a donné encore plus envie de me lancer, c'est Sifano. Donc à l'époque, quand je l'ai connu en fin 2012, début 2013, c'est celui qui m'a beaucoup inspiré à l'époque. Aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, c'est les objectifs qu'on se met personnellement, mais aussi quand on regarde les poteaux avancés comme la JSF, Kintaro, etc. Donc voilà quoi, toute la clique quoi, comme on avance et nos façons de penser, tout ça, comment on évolue et tout. Donc voilà, donc c'est cool. Mais autrement, ce qui m'inspire le plus, maintenant c'est Galax et pas mal d'autres let's players que je regarde un petit peu. Voilà, donc vraiment, celui qui m'a inspiré le plus, c'est quand même Sifano. C'est quand même grâce à lui que je me suis lancé sur Zelda, sur d'autres licences, etc. Mais voilà. Donc voilà. Et sinon, quelles sont tes passions? J'en avais parlé via BZF, mais c'était musique, la radio, la cuisine, que ce soit les cuisines, la pâtisserie et d'autres choses, voilà, tout simplement. Il y a le jeu vidéo, puis plein d'autres choses, voilà, tout simplement. Voilà. Et sinon, quels sont tes youtubeurs préférés? Oula, ça va faire débat. Donc je vais faire ça en 2 catégories. Les youtubeurs que j'ai préférés à l'époque. Donc à l'époque, les youtubeurs préférés, il y avait Sifano, Chris Gamer, que j'appréciais énormément à l'époque, Super Brioche, voilà, puis il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais c'est surtout ces 3-là que je regardais beaucoup à l'époque, voilà, jusqu'à qu'ils changent leur direction de chaîne, mais voilà, il y en a certains, comme Sif, je regarde encore à l'heure actuelle, mais beaucoup moins assidu. Et sinon, en ce moment, qui sont mes youtubeurs préférés? Je dirais Vodka Prod, que je regarde un peu moins, mais ça reste néanmoins un youtubeur que je regarde le plus dans la catégorie divertissement. Sinon, il y a Conquer, que j'apprécie beaucoup. Il y a Galax, que j'apprécie beaucoup. Parce que les choses qu'il fait, c'est complètement insensé. Voilà. Il y a... Voilà. Il y a surtout Galax, comme je disais, Conquer, Vodka. Puis il y a d'autres youtubeurs que je pense que j'oublie, que je regarde aussi. Il y a la clique de Gep, Guil et tout ça pour les UH et Minecraft. Donc voilà, c'est plus Guil que je regarde que Gep, mais ils se complètent quand même parce qu'ils ont le même style. Donc voilà. Voilà, en termes de youtubeurs préférés. Et sinon, que préfères-tu tourner? Des shorts, des vidéos ou des lives? Déjà, les shorts, j'en fais pas. Parce que d'un point de vue vidéaste et au point de vue de ma chaîne, je trouve que les shorts n'iront pas avec mon contenu. Voilà. Ou alors, faut que surtout sur ma chaîne principale, sur ma chaîne actuelle. Sur ma chaîne Brice TV Play, je vois pas l'intérêt de faire des shorts. Parce que si je fais des shorts, j'ai peur de niquer ma chaîne, quoi. Parce que les shorts, c'est quand même un monde à part. Et quand tu obtiens des abonnés par les shorts, pour moi, c'est des sortes de... dans la plupart, que des consommateurs. Donc ils regardent ton contenu, et ta vidéo, et puis après, ils passent à autre chose. Alors qu'en vidéo longue, t'en as qui regardent, après ils passent à autre chose, mais t'en as beaucoup qui regardent et qui restent sur la chaîne.
voilà, qui regardent d'autres vidéos, etc., qui viennent pour faire des lives, pour participer au live. Mais sinon, les shorts, ça m'intéresse pas, uniquement pour ces raisons-là, et d'autres raisons personnelles, que je ne dirais pas d'autres. Donc voilà. Et sinon, entre les vidéos et les lives, bah, c'est très différent, mais j'adore tourner les vidéos et j'adore faire des lives. C'est pas pour rien que des fois je fais des contenus en live sur Twitch que je rediffuse en vidéo sur YouTube. Et des choses que je fais en vidéo que sur YouTube et aussi en live que sur YouTube. Donc voilà, je fais des mix de mes deux façons de faire. Et voilà, donc j'adore tourner les vidéos et j'adore faire des lives, tout simplement. Mais je sais pas quel format j'apprécie le plus des deux. J'adore faire les deux en même temps. Donc voilà. Que comptes-tu faire pour les 1000 abonnés? Donc pour les 1000 abonnés, c'est quelque chose de pas très original, mais c'est quelque chose que je réserve depuis longtemps et qu'il y en a certains qui le savent déjà. C'est de divulguer enfin quelque chose que j'ai envie de laisser un peu secret pour l'instant, mais ça serait mon véritable prénom. Voilà. Je veux lever le voile de mon véritable prénom. Et on va me dire, mais what? Quoi? Enfin voilà. Donc voilà. Voilà, ça serait quelque chose de très spécial. Donc voilà. Et quel est ton plus grand rêve? Bah mon plus grand rêve, j'en avais parlé, ça serait plus tard, peut-être, hein, qui sait, c'est de devenir animateur radio. Ça serait tellement cool, n'empêche, de devenir animateur radio, que toute la France t'écoute, et que tu te balances des jingles de radio, des titres, voilà. Donc je refais un petit coucou à Denver où on en a parlé beaucoup lors d'une conversation Discord. Mais ouais, d'être animateur radio, c'est quand même la classe, quoi. T'as beaucoup de monde qui t'écoute et tout ça, donc voilà, t'as quand même une grosse pression derrière tes épaules, quoi, parce que tu dois enchaîner les titres, etc., dire pas mal de choses et tout, donc c'est extrêmement dur, je pense, comme métier, mais c'est quand même quelque chose de très, très, très sympathique. Donc maintenant, on va passer aux questions de The Game King, où il m'a posé deux questions qui sont très complémentaires. Donc la première question, c'est quelle est ta console de salon que tu préfères? Donc ma question sur cette question-là, bah ça sera très très nostalgique parce que ça sera la PlayStation 2, parce que j'ai beaucoup de souvenirs sur cette console, parce que c'est la première console que j'ai eue de salon par mes parents, voilà. Bon, je l'avais en commun avec mon frère et tout ça, mais j'ai eu des souvenirs de fou parce que c'était avec un pack Jack 2, Ratchet & Clank 2, c'est pas pour rien que c'est mes jeux préférés ever de tous les temps, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres jeux, du Jazz Bond, du Burnout, du Gran Turismo, etc., où j'ai pu en faire avec mon frère et tout ça. Et vraiment, mais la PS2, elle a eu beaucoup de licences fortes quand même, et d'exclusivité, mais c'était dingue quand même. Mais pour moi, la PS2, c'est tout là-haut. Voilà. Même Sony en termes général, mais la PS2, quoi. Pouf. Donc voilà. Et un trempe pour ma console portable que je préfère. Ah, ça va être... c'est un peu tendu entre la Game Boy et la DS, tout simplement. Parce que la Game Boy, avec Emerald, enfin je dis Game Boy en termes général, parce que ça englobe la Game Boy, la première, la Color et la Advance. Donc j'englobe tout ça en même temps, parce que j'ai eu la Game Boy Advance à l'époque, où je jouais des jeux Game Boy Color et des jeux Game Boy Advance. Donc voilà. Mais j'irais plus la Nintendo DS, parce que j'ai eu plus de souvenirs sur la Nintendo DS, où j'ai fait des parties de Mario Kart, etc., des combats contre mon frère sur Pokémon et tout, où j'ai fait pratiquement toutes les générations Pokémon sur la DS, que ce soit Diamant et Platine, Hard Gold, Blanche, etc. Blanche, un traumatisme d'adolescence, parce que j'ai jamais pu finir ce jeu. Peut-être qu'un jour je le finirai en let's play. Donc voilà, donc ouais, je dirais plus Pokémon Blanc. Donc du coup les amis, ça va être là-dessus qu'on va se laisser là pour cette FAQ. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de me dire voilà, vous ressentez sur cette vidéo avec toutes les questions que je vous ai posées en même temps. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour le bilan de 2023, pour la dernière vidéo de l'année 2023. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.